Bonjour de Finoptio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la deuxième composante du patrimoine, le crédit. N'oublions pas pourquoi nous apprenons les spécificités de la richesse une à une. Nous étudions pour comprendre la richesse d'une manière très spécifique et pour trouver les moyens de la construire. Commençons par une définition du crédit. Lorsque nous parlons de crédit, nous faisons référence à l'attente des gens qu'une personne donnée possède une valeur rare, qui contribuera positivement à une société donnée. Pensons à Warren Buffett. Quelle est la crédibilité de Warren Buffett ? Tout d'abord, il opère dans une société particulière appelée le marché des capitaux. Et il contribue largement au processus qui consiste à ramener les actions sous-évaluées à leur juste valeur. Ces actions sont motivées par son intérêt personnel, mais elles contribuent à l'efficacité des marchés financiers. Et en apportant cette contribution, nous savons tous qu'il est d'une valeur très rare. Car nous connaissons tous la réussite de son entreprise, Berkshire Hathaway, dont la capitalisation boursière dépasse les $1 trillion. De nombreuses personnes lui font confiance pour gérer au mieux l'argent de Berkshire Hathaway jusqu'à la fin de sa vie. Tout le monde croit qu'il est sincère dans sa volonté de former un successeur qui utilisera les mêmes mécanismes pour gérer l'argent. C'est le type de confiance dont jouit Warren Buffett. Nous pensons que c'est la racine de la richesse. Quel est ce mécanisme par lequel le crédit fonctionne pour créer de la richesse ? Et pourquoi disons-nous que c'est la racine de la richesse ? Pour le savoir, jouons à un jeu d'imagination amusant. Beaucoup de gens pensent que la racine de la richesse est la taille de votre patrimoine net. Ils se basent donc sur le patrimoine net pour déterminer si une personne est riche ou non. Si c'était vrai, la richesse des riches s'effondrerait rapidement si on leur enlevait toute leur valeur nette. Si vous leur enlevez toute leur valeur nette et que leur richesse ne s'effondre pas, leur valeur nette n'est qu'une petite branche sur l'arbre de la richesse. Les petites branches peuvent être cassées, mais elles repoussent rapidement. Imaginons un scénario amusant dans lequel nous supprimons la totalité de la valeur nette des personnes disposant d'une très grande valeur nette. Ce faisant, vous comprendrez ce que sont les branches de l'arbre de la richesse et ce que sont les racines. Supprimons la valeur nette de l'investisseur mondialement connu Warren Buffett, de l'auteur-compositeur-interprète Taylor Swift et d'un gagnant fictif de la loterie M. A. Que se passerait-il ? Certaines personnes conserveraient-elles leur fortune et d'autres non ? Tout d'abord, enlevons tous les actifs de Warren Buffett, un investisseur de renommée mondiale. Aujourd'hui, il a tout perdu. Sa participation dans Berkshire Hathaway, ses liquidités, les actions qu'il détient, la maison dans laquelle il vit, tout a disparu. Va-t-il vivre dans la pauvreté jusqu'à la fin de ses jours ? Il est fort probable que non. Il lui suffit de dire quelques mots à un journaliste pour se retrouver rapidement dans une situation de richesse inimaginable pour le commun des mortels. Je vois beaucoup d'actions sous-évaluées. C'est le moment d'investir. Ceux qui croient en moi, s'il vous plaît, investissez dans la société que je vais construire. Tout ce qu'il a à faire, c'est de dire ces quelques mots à un journaliste. De nombreuses personnes feront la queue pour investir dans Warren Buffett après avoir entendu la nouvelle du journaliste. Car comme je l'ai expliqué plus haut, il jouit d'une réputation mondiale de maître investisseur. Une grande entreprise va être construite avec beaucoup d'argent des investisseurs. Et en tant que dirigeant de cette société, Warren Buffett recevra un salaire, des primes et des options sur actions considérables. En un clin d'œil, il a accumulé une fortune hors de portée du commun des mortels. Si l'on retire sa valeur nette, sa richesse reste la même, ce qui montre que pour Warren Buffett, la valeur nette n'est qu'une branche de l'arbre de la richesse. Peu importe le nombre de branches que vous coupez, tant que les racines sont vivantes, elles repousseront. Par conséquent, si vous voulez mettre fin à la richesse de Warren Buffett, vous devez vous débarrasser de la racine de sa richesse, son crédit. Supposons que Warren Buffett s'exprime longuement lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway et qu'il dise des choses que personne ne comprend. Que lui arriverait-il ? Toute crédibilité quant au fait qu'il fait les meilleurs choix sur les marchés financiers disparaîtrait. Et avec la disparition de ce crédit, son contrôle sur Berkshire Hathaway, qui est sans doute l'instrument le plus important de la richesse de Warren Buffett, disparaîtrait. Il ne s'agit pas seulement d'être l'actionnaire majoritaire légal. Personne chez Berkshire Hathaway n'écoutera Warren Buffett. Une fois qu'il aura perdu le contrôle des actifs totaux de Berkshire Hathaway, qui s'élèvent à plus de $1 trillion, sa richesse diminuera considérablement. Les gens peuvent être sceptiques quant à la disparition soudaine de la richesse de Warren Buffett du seul fait de la disparition de ses attentes. Il est important de se rappeler que nous avons défini la richesse dans notre dernière vidéo comme la capacité d'avoir constamment ce que l'on veut quand on le veut. Buffett, qui a perdu le contrôle de Berkshire Hathaway à la suite d'allégations d'altération du jugement dû au vieillissement, n'est plus l'homme riche qu'il a été. Contrairement à l'époque où il contrôlait les $1 trillion d'actifs de Berkshire Hathaway, il n'est plus libre d'acheter des participations dans toutes les entreprises qu'il souhaite. Il devra écouter les conseils de son médecin, même lorsqu'il mangera son hamburger et son coca préféré. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il continue à tenir des réunions d'actionnaires en personne à l'âge de 90 ans, mais je soupçonne que c'est pour maintenir sa crédibilité en faisant savoir à tout le monde qu'il est en vie et en bonne santé.
En d'autres termes, la richesse de Buffett provient d'une racine de crédit. La valeur nette n'est qu'une petite partie de l'histoire. L'idée que le crédit est à l'origine de la richesse ne vaut-elle que pour les hommes d'affaires et les investisseurs comme Warren Buffett? Prenons l'exemple de l'auteure-compositrice-interprète américaine Taylor Swift et dépouillons-la de sa valeur nette. Finira-t-elle par vivre dans la pauvreté, contrairement à Warren Buffett? Il est fort probable que non. Même si elle n'a plus de valeur nette, elle a toujours un crédit. Quel est le crédit de Taylor Swift? Taylor Swift est active sur le marché mondial de la musique. De nombreuses personnes trouvent que ses paroles sont compréhensibles et réconfortantes. Tout le monde sait que Taylor Swift réussit mieux que quiconque à se rapprocher des gens, à les réconforter et à leur transmettre des messages positifs. Son histoire le prouve. Les gens croient que Taylor Swift ne changera jamais et qu'elle continuera à chanter pour le public et ses fans. Cette crédibilité est à l'origine de sa richesse. Tant que cette racine reste intacte, même si toute sa valeur nette disparaissait, elle ne serait pas pauvre. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de créer un autre album qui résonne avec le public et ses fans et leur apporte du réconfort. Tout le monde sait que cet album sera un succès dès qu'il atteindra le grand public. C'est pourquoi vous et moi voudrons participer au processus de distribution et en tirer profit. Ce faisant, Taylor Swift deviendra une fois de plus instantanément riche, hors de portée du commun des mortels. Vous ne pouvez pas la rendre pauvre en lui retirant sa valeur nette. On ne peut la rendre pauvre qu'en lui retirant le crédit dont elle dispose. Elle a été impliquée dans toutes sortes de controverses, d'incidents et d'accidents en tant que superstar, mais elle reste forte. Car tout le monde sait qu'elle aime ses fans et que son désir de réconforter le public est sincère. En fait, elle essaie de ne jamais perdre sa crédibilité en invitant les familles des fans décédés lors de ses concerts à des places VIP lors de son prochain concert. La suppression de ce crédit rendrait Taylor Swift plus pauvre. Imaginez que Taylor Swift soit enregistrée en train de critiquer la famille d'une personne décédée lors d'un de ses concerts. Elle perdrait immédiatement toute sa richesse, contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, où elle a maintenu sa popularité malgré de nombreuses controverses. Parce que quel que soit le sujet de sa chanson, le public ne pourra pas en reconnaître la sincérité. Jusqu'à présent, nous avons vu que le fondement de la richesse de Warren Buffett et de Taylor Swift est le crédit. Leur richesse reste solide tant que leur crédit reste solide. Mais intéressons-nous à quelqu'un qui n'a pas bâti sa richesse sur le crédit. Supprimons toute la valeur nette d'un gagnant de loterie fictif, Monsieur A. Que lui arriverait-il? Monsieur A gagne à la loterie et dispose de 10 millions de dollars en liquide. Mais il n'avait aucun crédit auprès de la société avant de gagner la loterie. Il n'apportait aucune contribution positive à la société et ne possédait aucune valeur rare qui le rendait meilleur que les autres. Supprimons la totalité de la valeur nette de cette personne. Rebondirait-il comme Warren Buffett ou Taylor Swift? Très probablement pas. N'étant pas solvable, il est très peu probable qu'il puisse à nouveau mener une vie aisée. N'ayant rien à apporter à la société, celle-ci ne lui fournit pas de richesse. Résumons. Nous avons défini la richesse comme l'état d'une personne capable d'obtenir ce qu'elle veut, quand elle le veut et de façon constante. Des gens comme Warren Buffett et Taylor Swift sont très riches parce qu'ils ont fait pousser un arbre de richesse basé sur le crédit. Parce que, quoi qu'il arrive, tant qu'ils ont un bon crédit, ils ont accès à des tonnes d'argent à tout moment. Leur richesse est très durable. En revanche, les personnes dont la richesse n'est pas fondée sur le crédit sont très vulnérables. Les gagnants de loterie, les joueurs qui font fortune grâce à des investissements très risqués, les héritiers qui héritent de grosses sommes d'argent sans avoir reçu l'éducation nécessaire, les criminels qui font fortune grâce au crime, etc., sont autant d'exemples de personnes qui se sont enrichies sans crédit. Ainsi, pour construire la richesse avec le crédit, nous devons trouver nos propres réponses aux questions suivantes. À quel type de société voulez-vous contribuer? Quel type de société est une bonne société et quelle contribution puis-je apporter pour tendre vers une bonne société? Quelles sont mes valeurs rares qui rendent cette contribution possible et comment puis-je développer ces valeurs rares? Comment puis-je communiquer aux autres mon idée d'une bonne société, la contribution positive que je veux apporter et mes valeurs rares? Trouvez vos propres réponses penchant à ces 4 questions et la voie vers une richesse véritable et durable. Si vous n'êtes pas encore assez riche pour être satisfait, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas encore de réponse spécifique et personnalisée à ces 4 questions. Aujourd'hui, vous avez découvert le deuxième des 4 éléments constitutifs du crédit à la richesse. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez le troisième élément, l'effet de levier. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne Finopsio. Et n'oubliez pas de visiter notre site web via le premier commentaire ou les informations de la chaîne. Vous y trouverez d'autres contenus éducatifs. Nous vous remercions de votre attention.